Alors déjà, merci à tout le monde d'être là et bienvenue à tout le monde. On est là aujourd'hui pour un webinaire d'information sur une opportunité de marché sur la rénovation énergétique performante des pavillons. Et ce qu'on vous propose dans cette heure, on va essayer de tenir le temps, du coup, c'est de vous faire découvrir un peu ce qu'on imagine sur le territoire de Paris-Ouest La Défense, en vous proposant notamment un parcours et une formation que nous, d'Aurélie, allons vous proposer. Comme intervenant pour ce soir, donc je suis Anita Raressoa, je suis la responsable d'agence chez Dorémy Île-de-France. Je suis accompagnée de Benoît. Benoît, si tu veux bien te présenter. Donc, Benoît Expert, accompagnateur formateur pour Dorémy. Anaëlle, du coup. Bonjour à tous, Anaëlle Borret, je suis conseillère et chargée de mission à l'Agence locale de l'énergie du climat de Paris-Ouest La Défense et particulièrement en charge du parcours d'accompagnement des ménages en logement individuel, donc en maison, et du coup de la mise en place du programme Dorémy sur le territoire de Paris-Ouest La Défense. Et il y a également avec nous Yannick Olivier. Oui, bonsoir, Yannick Olivier, moi, je travaille pour Paris-Ouest La Défense, donc l'intercommunalité maison mère de l'ALEC, si vous voulez, l'intercommunauté qui regroupe 11 communes autour de la Défense. Et je suis chargé des questions urbanisme et habitat. Et il y a également avec nous Tony qui va prendre la parole tout de suite, il me semble. Bien, bonjour à toutes et tous. Moi, je suis Tony Ferreira. Je suis directeur de l'Agence locale de l'énergie et du climat de Paris-Ouest La Défense. Donc, je travaille avec Anaëlle. Et voilà, l'idée, c'était de vous faire une petite présentation contextuelle avant de démarrer. Donc, vous avez ici les 11 communes depuis Nanterre, La Garenne-Colombes, le Valois, jusqu'à Saint-Cloud, Gare, Chevaux-Cresson. C'est le territoire, effectivement, qui porte l'initiative de la création de l'ALEC. En effet, donc, Pold est un territoire assez jeune. Il a été créé avec la création de la métropole et des établissements publics territoriaux en 2016. Et dès 2017, dans le cadre de son projet de territoire et dans le cadre de son plan climat et énergie territoriale qui a été lancé donc, en 2017, l'idée, ça a été de concourir à la création de l'ALEC, car l'un des 4 axes prioritaires identifiés dans le plan climat est le fait d'agir pour une facture énergétique maîtrisée des logements et du tertiaire, et donc l'idée d'avoir un outil de proximité pour aider justement à la rénovation énergétique des bâtiments. La première action portée par le territoire, ça va être la création de cette agence, suite à un travail de mobilisation de 2 ans en lien avec l'ensemble des villes du territoire et l'idée d'intégrer également des missions qui n'étaient pas forcément dans le focus au préalable, mais qui ont été associées, liées en fait, à la dynamique métropolitaine, francilienne et nationale autour du programme dont vous avez peut-être entendu parler, Service d'accompagnement de la rénovation énergétique, qui cadre un petit peu les missions des structures telles que les ALEC, et avec l'idée d'avoir sur l'ensemble du territoire donc une couverture homogène de nos missions pour les 11 villes de Paris-Ouest La Défense. L'ALEC fait partie d'un réseau national qui est le réseau FAIRE, pour faciliter, accompagner, informer pour la rénovation énergétique. Vous avez peut-être connaissance de ce réseau, qui est le service public national de la rénovation énergétique, qui regroupe l'ensemble des professionnels reconnus garants de l'environnement, qui vous permet une bonne visibilité, mais qui regroupe également les conseillers énergie FAIRE, donc de ce réseau-là, à travers les structures telles que les ALEC et les autres structures qui portent ces postes de conseillers. Voilà, nos missions à destination des particuliers et des copropriétés. Là, vous avez une illustration de l'ensemble de l'accompagnement que l'on peut proposer. Alors, d'une part, en copropriété, depuis l'aide à la définition du projet, des besoins de la copropriété, jusqu'à l'accompagnement après travaux sur le suivi des consommations, la sensibilisation aux usages, mais également en maison individuelle,
où on a, pareil, voilà, un accompagnement sur toute la durée, où nous, on a une posture de tiers de confiance, où on s'associe un petit peu au maître d'ouvrage pour l'aider à bien définir ses besoins et à bien qualifier son projet, de façon à faciliter la mise en œuvre après, et on va passer le relais en copropriété, bien souvent, par exemple, à des maîtres d'œuvre pour aider aussi à préparer le projet. C'est moins fréquent en logement individuel, encore que, on pourra en reparler. Et bien entendu, après, aux entreprises qui vont réaliser les travaux. Et pour cela, on s'appuie sur 2 plateformes d'information des maîtres d'ouvrage et de mise en relation avec les professionnels, qui sont les plateformes Coach CoPro pour la copropriété et Pass Réno Habitat pour la maison individuelle, et qui sont des plateformes qui ont un positionnement métropolitain, c'est-à-dire que l'ensemble des structures du réseau à l'échelle de la métropole utilisent ces plateformes-là pour accompagner les maîtres d'ouvrage et les copropriétés et pour mettre en relation avec les professionnels. D'où le principe qu'on va vous évoquer par la suite de bien vous faire référencer sur ces plateformes-là de manière à ce qu'on facilite, nous, le lien entre les maîtres d'ouvrage accompagnés et vous. Et par ailleurs, le territoire a mis en place, pour encourager et pour dynamiser un petit peu encore davantage la rénovation énergétique, une aide financière, alors qui pour le moment est une aide test et qui a une enveloppe fixe, mais qui a le mérite d'être présente pour encourager les travaux de rénovation énergétique. Et c'est une aide qui va par ailleurs être bonifiée pour les travaux qui permettent d'atteindre un niveau de performance important, donc notamment le niveau BBC, ce qui rentre très clairement dans le focus du programme Doremi qu'on va vous présenter par la suite. Tout à fait, je vais compléter un petit peu ce que vous disait du coup mon collègue à l'instant. Moi, je voulais vous présenter un petit peu ce qu'on fait, nous, quand un ménage vient nous contacter à l'Agence locale de l'énergie et du climat, donc en tant que service public de la rénovation énergétique sur les 11 communes de Paris-Ouest. Donc un ménage qui a un projet, alors plus ou moins ambitieux à la base, nous contacte. Donc nous, en premier lieu, on cherche à définir un petit peu le besoin de ce ménage, de comprendre un petit peu ses motivations, l'idée qu'il s'est faite de son projet, et on commence déjà à préqualifier et ce besoin, donc par des rendez-vous, hein, ça prend la forme de rendez-vous téléphoniques et physiques avec nos conseillers à l'ALEC. Et ensuite, on construit la définition de ce projet. Alors, ça passe par une inscription sur la plateforme Pass Réno Habitat dont on parlait juste avant, donc qui est la plateforme pour les maisons individuelles. Donc là, on est bien dans le parcours des ménages qui sont en maison individuelle. Donc, on essaie de définir ce projet, le co-construire en leur présentant à la fois l'ensemble des solutions techniques qui peuvent exister par type de travaux de rénovation énergétique, donc toutes les solutions qui s'offrent à eux de manière entière de confiance, neutre et indépendant, et aussi tout l'aspect financier. En fonction de la situation du ménage, en fonction de son revenu, de sa composition, de construire avec eux, de leur indiquer les possibilités d'aide qu'ils peuvent mobiliser pour construire un plan de financement. Donc, on commence déjà à ébaucher un petit peu ce projet, et cette partie de définition du projet se concrétise aussi par une visite qui peut être faite au domicile du ménage, et qui, si besoin, peut aussi être faite avec l'appui d'un architecte. Donc ça, c'est vraiment un peu toujours du cas par cas si nécessaire, pour bien définir tout ce projet. Et c'est là qu'on a, donc à la fin de la définition de ce projet, un embranchement. Nous, en tant que conseillers, on a une idée déjà de savoir si ce ménage peut ou non rentrer dans le parcours d'accompagnement Doremi qui va vous être présenté juste après. Ou si on continue, nous, un accompagnement qu'on qualifierait de classique, de mobilisation des artisans, travaux par travaux. Et c'est là tout l'intérêt d'être inscrit en tant qu'artisan sur le Pass Réno Habitat, parce que ça permet de mettre en lien des ménages qui sont préqualifiés par l'ALEC, qui sont accompagnés dans leur projet jusqu'à des demandes de devis et des demandes de travaux auprès de vous. Donc, à cet embranchement-là, il y a aussi des ménages qui vont avoir des projets plus ambitieux, des projets globaux, et qui vont pouvoir entrer dans cette phase du programme Doremi, et qui vont pouvoir faire appel à des groupements d'artisans, programme qui vous sera décrit juste après. Mais je voulais bien vous montrer un petit peu ce cheminement et le principe qui est celui-là, qui est que
un ménage qui arrive vers vous en tant qu'artisan, il est déjà dans une réflexion, dans un travail et dans un accompagnement qui est fait tout au long de son projet, et que son interlocuteur principal, c'est vraiment le conseiller de la LEC qui va pouvoir l'accompagner, et c'est tout le travail collaboratif aussi qu'on a à faire entre vous professionnels et nous conseillers pour pouvoir justement construire ce fil rouge conducteur pour permettre in fine de réaliser des travaux qui correspondent aux besoins du ménage. On est toujours sur le principe de faire quelque chose qui quand même correspond à un besoin initial du ménage, et du coup d'aller aussi vers cette performance énergétique sur la maison individuelle. Alors, c'est pour ça notamment que le territoire de Paris-Ouest La Défense a décidé de répondre à l'appel à projet Facile à Réno. L'objectif du territoire, il est assez clair, il est vraiment de s'inscrire dans ces stratégies nationales, de lutter contre les passoires énergétiques, de prévoir des projets qui soient ambitieux, performants en maison individuelle, et aussi, grâce au travail qu'on souhaite initier avec vous aujourd'hui, de construire un petit peu et de structurer cette offre de rénovation à l'échelle locale sur le territoire de Paris-Ouest La Défense, et d'avoir des réalisations exemplaires en maison individuelle qui pourraient du coup essaimer, motiver et faire en sorte qu'on entre dans une massification du territoire avec des exemples un petit peu phares sur le territoire avec des chantiers tests. Donc, je laisse un peu la parole à Dorimou pour qu'il nous présente justement cette méthodologie et cette philosophie qui est la leur. Merci. Juste avant de rentrer dans le vif du sujet, je vous explique en quelques mots qui on est, Dorémy. En fait, on est issu d'une association qui s'appelle l'association Négawatt, qui, depuis une vingtaine d'années, essaie de montrer que la meilleure manière de faire attention à notre énergie, c'est avant tout d'être sobre dans notre utilisation, ensuite de réduire nos consommations, et puis enfin seulement, quand on est sobre et qu'on optimise nos consommations, on pourra privilégier des énergies renouvelables. Donc ça, c'est ce qu'on promeut à travers des scénarios négawatts qu'on élabore à peu près tous les 5 ans. En 2009, on a créé une filiale qui est l'Institut Négawatt et qui réalise de nombreuses études qui montrent bien que notamment en rénovant les maisons individuelles, on arrive à réduire notre consommation énergétique. Et c'est pour ça qu'en 2011, on a créé vraiment l'entreprise solidaire Dorémy, qui est un peu le bras armé finalement de l'association et de l'Institut, et qui démontre sur le terrain que ce qu'on va vous présenter juste après fonctionne, notamment en rénovant de manière globale et performante des maisons individuelles avec des groupements d'artisans. Je vais laisser la parole à Benoît. Je vais vous montrer un exemple d'une personne qui a souhaité rénover sa maison. Et au départ, cette personne, elle avait des choix qu'elle avait décidés, notamment nous avons déplacé une cuisine et aménagé une pièce de vie. On lui a proposé, enfin des personnes lui ont proposé l'isolation des combles. Elle souhaitait aussi changer ses fenêtres parce qu'elle avait du mal à chauffer la chambre de sa fille. Et tout ça dans un budget de 5 000 € pour une rénovation énergétique. Donc, nous, en fait, avec Dorémy, on a été plus loin avec son projet. Vous pouvez vous demander, mais comment on peut faire une rénovation beaucoup plus poussée avec 5 000 €? Et en fait, c'est toute la démarche qu'on a initiée avec les artisans qui ont fait ce groupement pour cette maison et Dorémy. Alors, je vais vous présenter la maison de cette dame. C'est une maison de 1970, 120 mètres carrés. Au niveau de la composition de cette maison, elle est faite en quoi? Elle est faite on est sur du parpaing creux de 20 cm, avec une cloison intérieure en briques patrières, un sol sur terre plein non isolé. Au niveau de la toiture, on a une isolation en comble perdu. Donc là, vous pouvez voir qu'il y avait un petit peu de laine de verre, une ventilation autoréglable, donc ainsi qu'une chaudière gaz ancienne, sans thermostat.
Au niveau des menuiseries, on était sur de la menuiserie bois, ancien double vitrage 464 et un simple vitrage plus un survitrage. Alors, tous les points qu'on pourrait rencontrer pour aller sur une maison performante, donc la ventilation, bien sûr, l'isolation des murs, le chauffage et le CS, comble, donc tout ce qui va être comble et toiture, menuiserie et les occultations, il ne faut pas les oublier surtout. Au point 6, on va avoir les sols et planchers bas. Et il y a 3 points qui sont très importants qu'il ne faut jamais oublier. Donc, c'est les traitements des ponts thermiques, l'étanchéité à l'air et la migration de la vapeur d'eau. Donc, ça, c'est vraiment les points qu'on rajoute, nous, chez Doremi, qu'on traite spécifiquement, en plus des autres points, bien sûr. Donc, nous, on est arrivé avec, en faisant tous les postes, en fait, on est arrivé à 50 kWh d'énergie primaire par mètre carré par an de consommation de chauffage. Alors, après, va se poser le problème de on a 5 000 euros, comment je fais pour faire une rénovation performante et globale? Alors, je vais vous détailler un petit peu ce que nous, on a réalisé sur cette maison. Donc, au niveau des performances, donc, on a été sur une ouate de cellulose projetée en comble, 38 cm, une ventilation ici, double flux, récupération de chaleur, une chaudière à condensation, très modulante, de 2,4 à 24 kW, une démarche qualité très particulière sur les ponts thermiques. Donc ça, c'est en fait une démarche qualité que nous, on suit chez Doremi, qu'on vous expliquera. Les murs, on avait 2 cm de polystyrène, on est passé à 18 cm. Voilà. Au niveau des menuiseries, bon, on était un petit peu sur du double ancienne génération avec un petit peu de simple et un survitrage. Donc ça, on a remplacé tout ça. On est parti sur un double vitrage PVC à isolation renforcée. Et pour le sol, qui est un peu particulier, parce que là, on n'a pas de vide sanitaire, mais on est sur un terre-plein. Donc, on a travaillé, si vous voulez, la déperdition linéique du plancher bas en faisant une isolation verticale enterrée avec un R de 3,8, donc ce qui a donné quelque chose de très, très performant. Et au niveau du test d'étanchéité, en fin de chantier, on avait 1,3 volumeur. C'est mieux qu'une RT 2012, si vous voulez vous rendre compte. On est mieux qu'une RT 2012. Voilà, donc on est arrivé à cette performance, bien sûr, avec les artisans en faisant un groupement. Alors tout ça, il faut le financer. Et nous, justement, l'intérêt du groupement et puis de travailler avec les ALEC et travailler avec Doremi, c'est justement que toute la partie financière, vous n'avez pas trop à vous en préoccuper, puisque on le fait pour vous. Alors, sur ce projet-là, on a fait appel à un éco prêt à taux zéro à hauteur de 21 000 euros. Ensuite, on est venu faire tout simplement les aides qu'on pouvait obtenir, que ce soit des aides nationales ou des aides locales, parce qu'on cherche aussi les aides locales. Là, vous avez un exemple. Donc, on a récupéré 31 730 euros à travers du crédit d'impôt, du C2E, de l'ANA, du Fonds social. Donc là, c'était dans la Drôme, donc au niveau de l'agglomération et du département de la Drôme. On avait à peu près pour 53 000 euros de travaux qu'on a couverts en faisant ce type de financement. Pardon, ces éléments financiers, vous les connaissez, on les a à disposition avant de travailler les devis ou c'est des choses... Oui, tout à fait. On sait combien, on sait combien on peut activer comme aide, en fait.
Je me permets de compléter, du coup, Benoît, parce que c'est vraiment bien notre rôle, du coup, à l'ALEC de préqualifier, en quelque part, le ménage. Un ménage qui arrive dans Dorémy, c'est un ménage qui a déjà de la motivation, qui a déjà fait un peu part de sa motivation à faire une rénovation ambitieuse globale, et d'autre part, avec lequel nous, on a formalisé un plan de financement. Et dans ce plan de financement, il y a toutes les aides. On a vraiment la liste de toutes les aides qu'on va pouvoir mobiliser, nationales, locales, et les capacités du ménage, les éco-prêts. Vraiment, tout est bien balisé, je dirais, avant que le ménage vous soit présenté, que ce soit dans Dorémy ou que ce soit dans le parcours classique que je vous présentais tout à l'heure sur PRH. Dorémy, c'est la brique supplémentaire qui va vers encore plus de performance parce qu'il y a une offre globale. Mais dans tous les cas, le rôle de l'ALEC, c'est bien évidemment de déjà préqualifier la demande, préqualifier le besoin et aussi de construire le plan de financement avec le ménage en amont. C'est vraiment un élément clé ici, justement, je veux dire, de l'approche d'Aurémy, c'est vraiment que vous ayez toute cette partie financière à pas la traiter, en fait. Voilà. Donc, je vais vous montrer, on va reparler technique, je vais vous montrer un petit peu, du coup, comment situer au niveau de l'étiquette, grâce à tout ce qu'on a fait, et qu'est-ce que ça a donné au niveau des coûts de chauffage, en fait. Alors, cette famille a dépensé 2000 euros par an de chauffage. Avec donc avec tout ce qu'on a fait au niveau de la rénovation globale complète et performante, on arrive à 420 euros. On a complètement écrasé la facture du ménage. Est-ce que vous avez des questions ou des remarques ou des interrogations? Alors, le client va vous demander, donc j'ai un retour sur investissement d'à peu près une trentaine d'années. Non, alors justement, on va détailler ça juste après. C'est une très bonne question. En fait, dans la partie justement économie d'énergie, on détaille ça avec le client toujours. Donc, on prend le coût de son chauffage. Le prêt, généralement, on se base sur 15 ans. Donc, aujourd'hui, sans travaux, ils sont à 171 euros par mois. Après travaux, ils vont au niveau des coûts de l'énergie, ils vont descendre au niveau gaz à 35 euros par mois. Le delta, les 136 euros, c'est le prix sur 15 ans, hein, le prix qu'on a vu tout à l'heure, tout simplement. Et on va se projeter dans 15 ans. Donc, dans 15 ans, qu'est-ce qui se passe? S'ils ne font pas de travaux, ils vont passer, avec l'augmentation de l'énergie, etc., à 266 euros par mois. Donc là, on voit tout de suite l'intérêt de faire des travaux, hein. Et dans 15 ans, en fait, même s'il y a l'augmentation des 3% par an, ils vont quand même rester avec une facture assez petite, hein, ils vont rester à 55 euros par mois. Donc là, avec les aides, la rénovation qu'on a réalisée très performante, étanchéité à l'air, traitement des ponts thermiques, etc., on a complètement écrasé, si vous voulez, le coût du chauffage. On arrive à couvrir notre prêt. Bon, tout est bénef, quoi, comme on dit. Alors, il faut savoir que Dorémy, on a quand même, depuis quelques années, réalisé 320 chantiers. Donc, voilà, on n'est pas des débutants, quoi. Ça fait quand même pas mal de temps qu'on fait ça. Du coup, on a eu des reportages qui ont été réalisés. Donc, vous avez peut-être vu il y a quelques temps un reportage à la télé sur les rénovations, et Dorémy était présenté. Alors, j'ai essayé de vous le lancer, mais je ne suis pas sûr que ça marche bien, notamment au niveau son. On va regarder. On ouvre une page consacrée maintenant à la rénovation énergétique des bâtiments. C'est indispensable pour l'environnement, mais aussi réaliser des économies. De nombreuses aides existent aujourd'hui pour accompagner les foyers les plus modestes, des aides du gouvernement, mais aussi des entreprises solidaires au plus près des ménages pour les accompagner. Illustration dans la Drôme avec le reportage de Marie Redortier, Geneviève Faure et Stéphane Yvon. Construite en 1974, la maison de Véronique Villard était une véritable passoire énergétique. Il y a 2 ans, tout son logement a été rénové. Double vitrage, chaudière à gaz ultra performante,
ventilation double flux, Véronique a ainsi vu sa consommation d'énergie considérablement réduite. Avant les travaux, nos factures de chauffage avoisinaient les 2 000 €. Et après travaux, on a divisé par 5 et on est à plus près des 450 alors que la surface a doublé. Divisé par 4 à 8, sa facture de chauffage, c'est la promesse de Dorémy, une entreprise solidaire. L'outil au service des collectivités territoriales accompagne artisans et ménages. Je précise que le témoignage de la dame, c'est le cas qu'on vient de vous présenter là. Voilà. C'est vraiment le témoignage de Madame Villard, la maison qui a été étudiée et sur lesquelles on a fait des travaux il y a 2 ans. Alors, donc là, vous avez un petit exemple. Vous voyez, donc là, c'est l'isolation par l'extérieur qu'on a installée. Donc, ce qui est important dans ces cas-là, c'est surtout les liaisons entre donc l'isolant et les fenêtres. Hein. Tout ça, ça doit être travaillé, bien sûr, avec le menuisier. Voilà. Donc, ça, c'est les points singuliers comme on traite chez Dorémy. Et ça, on est très attentif à ça. Ce qui fait la qualité de la rénovation, en fait. Donc, au niveau de la double flux, donc voilà, c'est une double flux Brink. Je ne sais pas si vous connaissez. Bon, voilà, c'est une marque réputée. Voilà, c'est une marque réputée dans le monde de la double flux, hein, avec des réseaux semi-rigides. Bon, je vous ai montré une maison des années 70, donc en parpaing. Bien entendu, on ne s'arrête pas à ça. Hein. On va travailler aussi des maisons plus anciennes. Vous avez vu qu'en région parisienne, on a quand même des très belles meulières, des choses comme ça. Donc, on sait aussi traiter ces types de maisons. Donc là, c'est un exemple hein, qu'on a réalisé aussi sur une maison en pierre, avec bien sûr la partie financière, hein, avec l'éco PTZ, l'apport personnel, les aides directes. Voilà, donc vous avez 2 exemples qu'on a réalisés. Alors, généralement, comment ça se passe lorsqu'on réalise ces types de rénovations? Bon, on essaye de faire des équipes de 3 à 6 artisans. Ces équipes doivent couvrir quand même tous les domaines qu'on a vus avant, donc l'isolation, tout ce qui va être toiture, tout ce qui va être isolation bien sûr des murs, le chauffage des menuiseries, la VMC, électricité. Donc pour un groupement, il faut qu'on arrive à trouver en fait ces profils. Au niveau du groupement, il n'y a pas vraiment, nous, on n'impose rien. Vous faites comme vous voulez. Au niveau juridique, on est complètement open. Sachant que si dans le groupement, il manque un poste, on peut aller chercher, on peut aller dans d'autres réseaux, récupérer le poste qui manque, qui vient muscler l'équipe. Alors, ce que je vous propose du coup, c'est de… Voilà, maintenant que vous avez découvert un peu le concept, du coup, ce qu'on voulait vous proposer, voilà, on vous a un peu juste… on a voulu vous montrer un peu de la méthodologie Dorémy, qui est une méthodologie, hein, il y en a d'autres. En tout cas, c'est notre proposition et effectivement, ça fonctionne. Hein, comme je vous disais, on est un peu on démontre depuis maintenant 4-5 ans que en faisant les rénovations de cette manière, on arrive à rendre la maison performante et puis surtout à effondrer les factures énergétiques. On voulait juste revenir, avant de rentrer dans le vif du sujet, qu'est-ce qu'on vous propose concrètement, revenir très rapidement sur le parcours ménage. Anaëlle, si tu veux bien. Oui. Je voulais réinsister sur l'engagement du territoire. En fait, vous êtes sur un territoire à Paris-Ouest, La Défense, où il y a une vraie volonté déjà de la collectivité et puis de l'ensemble des partenaires à vouloir structurer réellement un marché de la rénovation performante des maisons et aussi à mobiliser les professionnels locaux pour pouvoir créer justement cette offre de qualité locale sur le territoire en s'appuyant sur l'ALEC pour accompagner les ménages, en s'appuyant sur Dorémy justement avec une méthodologie
technologie particulière dont on vient de vous faire la démonstration pour aller justement viser la performance. Et puis pour mobiliser les financements, vous avez vu qu'à Paris-Ouest La Défense, il y a une aide locale qui a été mise en place. Alors c'est très récent, hein, ça date vraiment du début de l'année 2021. Donc il y a vraiment cette volonté-là de pousser à la rénovation avec des financements supplémentaires, en sachant que ce financement de MaRénov' Pold, les ménages doivent passer par l'ALEC pour pouvoir le mobiliser. Donc il y a aussi une question de l'accompagnement qui se fait un peu tout le long. Et je voulais vraiment vous insister sur le fait que Doremi, c'est une brique supplémentaire qui vraiment vise cette performance-là, mais que dans tout l'ensemble des projets, comme vous avez pu le voir sur cette frise-là qui explique bien un petit peu le parcours des ménages dans un projet de rénovation, il y a un accompagnement qui est fait et on est là vraiment en soutien d'une part des ménages, mais aussi en apporteur d'affaires quelque part, et Doremi l'a bien expliqué aussi, sur cette qualification un petit peu des ménages. Et je te laisse du coup passer à la diapositive suivante. Je vous expliquais un petit peu ce parcours PRH où on identifie le besoin, on évalue la motivation, on étudie la faisabilité technique et financière, ce que je vous disais tout à l'heure avec le plan de financement. Donc le ménage qui arrive vers vous, c'est un ménage qui est donc déjà motivé par une rénovation de qualité, où il y a une pré-étude, où on lui a déjà présenté les différentes solutions techniques, donc il a déjà une idée de son envie, de son besoin, de son projet. Il a déjà une réflexion qui est assez avancée et on a aussi vérifié que les travaux étaient réalisables. La visite de site en amont, elle vise à justement se projeter sur des travaux réalistes aussi. Et du coup, Anita, je te laisse passer à la diapositive suivante. Nous, ce qu'on vous incite à faire, c'est d'adhérer bien sûr à Passerelle Habitat, mais pour aller plus loin, de faire cette formation Doremi-là pour accéder vraiment à ce qu'on souhaite, c'est du coup la rénovation complète de qualité avec du coup le budget identifié, comme vous avez pu le voir, avec bien cette balance capacité et financement, et des projets qui soient cohérents dans toute l'articulation des corps d'État, avec du coup une formation et un travail d'équipe. Et c'est tout ça qu'on vous propose aujourd'hui au travers de cette formation de Doremi. Effectivement, c'est vraiment ça le but. On sait que vous êtes sollicité souvent par des ménages qui sont un peu perdus. Ils sont un peu perdus. Des fois, ils ne savent pas précisément quels sont les types de travaux qu'ils veulent réaliser. L'objectif là, c'est de vraiment préqualifier le ménage pour aller chercher les projets les plus ambitieux. Et puis, on a vérifié que son budget soit réaliste et que si on lui propose des travaux de rénovation performante, ça pourrait être finançable et réalisable et que ça soit cohérent du coup avec les différents corps de métier que constitue l'équipe, le groupement d'artisans. C'est tout à fait ça. Et je me permets juste de préciser que l'objectif, c'est que le ménage, il est un interlocuteur unique. Oui. Nous, notre tambouille derrière de vérifier techniquement qu'est-ce qui est possible, etc. Par contre, pour le ménage, il y a un point d'entrée, c'est du coup l'ALEC. Et il est suivi par un conseiller qui est nommé, dont il a le contact, auquel il peut poser des questions. Après, nous, en back-office, on s'occupe de pouvoir répondre à toutes les choses techniques et de pouvoir réajuster. Mais l'objectif, c'est de faciliter son parcours et de permettre la réalisation des travaux, d'aller jusqu'au bout et de ne pas le démotiver parce qu'on sait que c'est des projets qui sont longs, qui sont parfois coûteux, qui peuvent faire peur aussi. Et donc, c'est tout notre travail de conseiller, d'amener et de pouvoir concrétiser ces travaux in fine. Oui, vraiment de l'accompagner de bout en bout sans qu'il ait à solliciter des dizaines d'organismes différents. Je reviens sur un autre exemple. L'enjeu, effectivement, ça peut faire peur des travaux de rénovation performante quand on vient avec plusieurs devis et des montants comme ça fait peur aux ménages. Mais l'idée, c'est que comme on a travaillé en amont avec l'ALEC sur son plan de financement, en fait, finalement, on transforme une facture d'énergie en une mensualité de prêt. Et c'est comme ça qu'on arrive à rendre finançables les travaux et on se prémunit de la hausse d'énergie qui est à peu près de 3% chaque année. Là, je vais revenir plus concrètement sur la partie qui vous intéresse aujourd'hui, notamment sur le parcours artisan qu'on vous propose. L'idée vraiment, c'est que Paris-Ouest La Défense, avec son ALEC et les villes du territoire sont vraiment engagées pour structurer un marché local
de rénovation performante des maisons, de mobiliser les professionnels locaux, et c'est l'objet de ce webinaire ce soir, et d'assurer un accompagnement de proximité du ménage. C'est vraiment 3 leviers, c'est un accompagnement technique, financier, mais aussi psychologique. Hein, voilà. On sait très bien que c'est long et qu'il faut le rassurer tout au long de son parcours. Et puis de mobiliser toutes les aides possibles pour rendre ces travaux finançables et réalisables. Et pour ça, il y a vraiment le rôle essentiel de l'ALEC qui est identifié comme tiers de confiance. Le principe, Benoît l'a dit, c'est pour réaliser ces travaux, c'est de constituer des équipes d'artisans qui soient alors de 3 à 6 selon les différentes compétences que vous avez. En tout cas, une équipe qui soit en mesure de réaliser la totalité des travaux pour réaliser des travaux de rénovation globale et performants. Très concrètement, ce qu'on vous propose du coup dans le parcours, c'est un programme en 2 temps. Donc une première formation action pour tester ce qu'on vient de vous dire, et puis une entrée dans le réseau Doremi. La formation action elle-même est décomposée en 2 temps. Une première phase de jours et une seconde phase sur chantier réel. Alors, je rentre dans le détail de la première phase de formation, donc, qui sera animée par Benoît. Cette formation en salle permet d'une part de partager des connaissances et la vision nouvelle de la réno, de découvrir des outils, de la méthode pour réussir ces rénovations performantes. Benoît a un petit peu commencé à parler notamment de nos solutions techniques de rénovation qui, assez simplement et sans études thermiques, vous permettra de savoir quelles sont les performances que vous devez appliquer sur les murs, sur les fenêtres ou sur la chaudière. Des zooms techniques bien sûr, et puis en fin de formation, c'est vraiment que vous arriviez à vous constituer en groupement pour former une équipe. Et ensuite, pour continuer la suite du parcours de formation, qui est donc une formation, cette fois-ci une formation action sur un chantier réel, donc un vrai chantier avec un ménage qui aura été du coup préqualifié par l'ALEC. On aura vérifié, comme on a dit, tous les critères techniques, financiers et puis surtout la motivation du ménage. Et puis on va vous présenter ce projet sur lequel vous allez pouvoir continuer la formation. Donc la formation, elle dure à peu près 7 jours et demi sur chantier, donc accompagnée de Benoît, avec vraiment les différentes étapes, notamment, même s'il y a eu une prévisite du conseiller, il y a l'ELAT, ce qu'on appelle chez nous l'état des lieux architectural et technique, c'est-à-dire sur la base de tous les renseignements que l'ALEC a pu vous fournir sur la motivation, les finances, la technicité de la maison. Vous revenez tous ensemble avec le formateur chez le ménage pour un peu voir quels sont l'ensemble des travaux que vous allez faire et puis quelles sont les solutions que vous allez choisir. On va vous accompagner aussi sur la rédaction des devis, notamment pour que ça soit conforme à une solution technique de rénovation qui permet d'atteindre la performance et d'atteindre le niveau BBC. On va aussi vous accompagner pour vendre la rénovation performante parce que, comme je vous le disais, arriver avec des devis globaux qui peuvent attendre 50, 60, 80 000 euros, parfois, ce n'est pas la même chose que de vendre juste un lot de travaux. Et notamment donc, en expliquant au ménage qu'en fait, on va transformer finalement une facture de chauffage en une mensualité de prêt. Donc voilà, c'est vraiment un accompagnement clé en main pour vous concentrer sur votre cœur de métier et puis parallèlement l'ALEC qui accompagne le ménage. Donc voilà la formation. Donc c'est un vrai chantier réel que vous allez bien sûr facturer. Combien coûte la formation ? Donc la formation, comme je vous l'ai dit, c'est 2 temps. Alors déjà, le vrai coût de la formation, le vrai coût, c'est celui-là, c'est 4 000 € par stagiaire. Le programme Facile à Réno qu'on vous propose aujourd'hui, en fait, permet de prendre en charge une grande partie de ce prix, et notamment le programme Facile à Réno et la métropole du Grand Paris financent une partie de cette formation. Et donc, en réalité, vous allez être facturé 2 815 € par stagiaire, 450 € pour la première phase en salle et puis 2 367 € pour la phase sur chantier. Sur ça, il y a une prise en charge estimée par vos fonds de formation, OPCO, qui est d'environ à peu près 1 800 €. Alors, je dis à peu près.
parce que selon que vous soyez votre statut de dirigeant ou de salarié, la prise en charge n'est pas tout à fait la même. Mais donc au total, cette formation donc de 75 heures, il y a un reste à charge par stagiaire de à peu près entre 800 et 1000 euros. Après la formation, donc, vous réalisez la formation, pardon, on vous propose deux offres, deux projets, deux vrais projets. Et puis, on vous accompagne sur un chantier. Alors, pourquoi deux propositions et un chantier? En général, il y a un ménage sur deux qui signe. Donc, vraiment, on vous propose deux offres et on vous accompagne sur un chantier. Vous testez, vous voyez comment vous avez vécu ce chantier, vous voyez si vous avez aimé travailler en groupement, en équipe. Et si ça vous intéresse, on vous propose d'intégrer le réseau Doremi. Concrètement, le réseau Doremi, c'est quoi? C'est continuer à faire des travaux avec le groupement, de continuer à être mis en relation avec des prospects qui ont été qualifiés par l'ALEC. L'ALEC, du coup, qu'on accompagne administrativement le ménage. Et puis nous, Doremi, on vous accompagne plutôt sur la technique et sur le chantier, et notamment en assurant un suivi qualité, notamment avec le test d'étanchéité intermédiaire. Combien coûte l'adhésion à Doremi? Alors, je vous passe, donc j'ai parlé ici surtout de ces opportunités de chantier. Il y a d'autres aussi choses qu'on vous propose dans le réseau Doremi. On a notamment des tarifs préférentiels sur des matériaux, notamment sur la ventilation ou sur le chauffage, la chaudière, poêle à granulés, pardon. Il y a d'autres choses, mais je passe les détails. Surtout, je pense que ce qui vous intéresse, c'est le coût. Alors, rentrer dans le réseau Doremi, il n'y a pas d'engagement. C'est-à-dire que si on ne vous apporte pas de chantier et si il n'y a aucun chantier de signé, ça ne vous coûte rien. En revanche, si on vous apporte un chantier et que ça se... Comment dire le mot ? Ça se concrétise, il y a une commission par chantier et par groupement de 6% du chiffre d'affaires avec un plafond de 6 000 euros par chantier. Donc voilà, pour résumer, en grande ligne tout ce qu'on vient de vous dire, vraiment l'idée de ce dispositif et de la volonté du territoire, c'est de développer et d'inciter les ménages à rénover leur maison et à réaliser des rénovations le plus performant possible. Pour ça, l'ALEC préqualifie le ménage et vous apporte des affaires préqualifiées et ambitieuses. L'ALEC aide le ménage sur toute la partie financement et puis accompagne le ménage tout au long de son parcours. Et puis côté artisan, nous Doremi, on vous accompagne sur la technique notamment pour atteindre le niveau de BBC qu'on se fixe tous ensemble et qui nous permettra du coup d'atteindre la transition écologique et puis d'atteindre la conformité réglementaire. Voilà sur les grandes étapes. Plus concrètement, je suis rentrée un peu dans les chiffres sur le territoire de Paris-Ouest La Défense pour que vous vous rendiez compte de quoi on parle et de quel marché on parle. Donc c'est cette commune, si je ne me suis pas trompée, 360 000 habitants, mais surtout 20 000 maisons qui datent d'avant la première réglementation thermique de 1975 et qui est donc vraiment la cible. Ce sont ces maisons-là qu'on va aller rénover, puisque très peu d'isolants. On est sur une moyenne nationale par chantier, nous, de 80 000 euros de travaux énergétiques, sans compter les travaux annexes. Voilà, en moyenne, la moitié des projets Doremi sont réalisés chez des ménages modestes ou très modestes, contrairement à ce qu'on pourrait croire. On a des ménages modestes avec qui on arrive à financer ces travaux. Et puis aussi, ça c'est notre retour d'expérience sur la centaine de groupements d'artisans qu'on a constitués en France. En moyenne, les groupements, quand ça fonctionne bien et qu'on est sur un bon rythme de croisière, c'est 5 chantiers de rénovation performants par an.
Donc, vraiment, l'idée, il y a à peu près une centaine d'entreprises du bâtiment RGE sur le territoire de Polde. L'objectif et l'ambition du territoire, c'est de constituer 5 équipes locales d'artisans qui seront en mesure de réaliser ces travaux et à qui on proposera des ménages. Et l'idée, c'est, voilà, on vous propose ce parcours, notamment en participant à la prochaine formation qui aura lieu le 23 et 24 juin à Naël, si je ne me suis pas trompée. C'est bien ça. Le lieu n'est pas encore défini, mais ça ne saurait tarder. Tout à fait. Et je me permets du coup de compléter et d'insister sur le fait que localement, il y a une vraie dynamique locale. À Paris-Ouest La Défense, il y a une vraie volonté de mettre cette question-là de la rénovation au centre et on est entouré par de nombreux partenaires. Alors la Chambre des métiers et de l'artisanat qui ne pouvait pas être là aujourd'hui et la CCI qui nous fait le plaisir d'être présente et de nous accompagner pour ce webinaire aujourd'hui. Donc, je réinsiste sur cette dynamique locale et je vous invite à participer à cette formation, bien entendu. Moi, j'ai une petite question, Clément Saval. C'est surtout sur le fonctionnement des groupes d'artisans. Hein. C'est très intéressant. Moi, j'en ai vu fonctionner un peu en province, très rarement en région parisienne, mais j'ai une petite vision. Est-ce que ça veut dire que ce sont des groupements permanents, d'une part, et d'autre part, comment vous gérez la maîtrise d'œuvre, que la coordination de chantier et le rendu global au client, qui en est responsable finalement? Alors, sur la pérennité des groupements, Benoît l'a indiqué, il n'y a pas d'obligation Enfin, on n'est pas marié entre guillemets à vie, c'est-à-dire qu'on essaye de faire en sorte lors de la formation que ça matche au mieux entre vous et que l'idée c'est aussi, puisque vous allez être amenés à travailler ensemble, c'est voilà, faire en sorte que vous ayez les mêmes habitudes de travail et que ça matche. Et l'idée c'est d'essayer de continuer à faire des chantiers ensemble. Il peut arriver que ça ne fonctionne pas et que finalement, il y en a un qui décide de changer de groupement. Sur les questions juridiques, comme l'a dit Benoît, il y a deux choix. C'est soit chacun reste indépendant et font des travaux sur leur lot sans se constituer, sans créer une entité juridique en tant que telle. Sinon, si vous préférez un peu border tout ça, il y a la possibilité de se monter en GME, en groupement momentané d'entreprise, et qui permet du coup de se rassurer sur les responsabilités des uns et des autres, et notamment sur chaque lot. Voilà, chacun reste responsable de son lot en cas de problème. Et quelle était la dernière question dans votre question ? Non, vous avez répondu. La coordination de chantier éventuellement, mais je comprends qu'ils sont auto-coordonnés, les chantiers. Voilà, c'est vraiment ça. Vous êtes auto-coordonné. Le formateur est juste là pour vraiment vous interroger sur comment vous ferez. Alors, il est toujours vigilant sur l'atteinte de la performance. Voilà. Mais après, il vous pose des questions, il vous fait réfléchir sur comment vous coordonnez entre vous pour atteindre cette performance. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Je reviens sur cette notion de maîtrise d'œuvre. En fait, si je comprends bien, il n'y a pas d'archi, il n'y a pas de maître d'œuvre. Donc, c'est de l'auto-maîtrise d'œuvre. Mais sur des chantiers quand même un peu costauds, où on a de l'ITE, de la plomberie, du chauffage, de la VMC, des fenêtres, des choses comme ça, on sait pertinemment qu'il y a quand même besoin d'une certaine coordination. Donc, c'est un peu... ça me paraît un peu surprenant, mais... C'est tout à fait ça. Il n'y a pas de maîtrise d'œuvre, c'est de l'autocoordination. Tout à fait. En fait, pour avoir une rénovation performante, il faut absolument que certains détails soient vraiment traités très précisément. Et ça, vous allez le faire, en fait, cette approche, cette méthode, on l'a fait en fait dans la formation. Et on va aussi faire cette approche lorsqu'on va faire l'état des lieux. Donc, ce n'est pas un état des lieux, peut-être comme vous avez l'habitude, où vous pensez rester peut-être 3/4 d'heure ou 1 heure. Non, on va passer beaucoup plus de temps. Et cet état des lieux, on le fait avec les différents corps de métier. C'est-à-dire qu'il y aura
s'il y a le maçon pour l'ITE, ben, il y aura forcément le menuisier qui sera à côté et qui entendra en fait comment le maçon a prévu de poser son isolation. Et le point, ce que j'expliquais un petit peu, les points clés, c'est que la liaison entre les menuiseries et cette fameuse isolation soit parfaite. Donc, si on maîtrise ces points-là, on a des chantiers qui se passent bien. Voilà. Et ça, c'est valable aussi pour la ventilation. Ça va être valable aussi pour, par exemple, si on fait une isolation de toiture, il faut s'assurer que l'isolation ITE soit continue et que ça ne fasse pas un pont thermique en haute toiture, etc., etc. Donc ça, c'est les points qu'on voit et qu'on traite en formation. Alors peut-être si, je crois que Tony veut compléter, mais il arrivera que dans certains cas, on ait besoin, alors soit on a besoin, ou soit le ménage demande d'avoir une maîtrise d'œuvre ou un archi. Et dans ce cas-là, il y a quelque chose qui est prévu. Tony, est-ce que c'est bien ça dont tu voulais parler? Exactement. Tu as bien flairé le sens de mon intervention. C'est que, voilà, je voulais juste préciser que dans le cadre de l'accompagnement que l'on réalise auprès du ménage au sein de l'ALEC de Paris-Ouest La Défense, on est en train de travailler sur la mise en place d'un référentiel de diagnostic technique architectural qui sera proposé au ménage et qui sera compatible avec la mobilisation d'aides financières locales et nationales autour des audits énergétiques et qui aura vocation à faire venir un architecte pour avoir une vision globale du projet en amont de votre intervention. C'est-à-dire que nous, dans notre travail de qualification et d'accompagnement du maître d'ouvrage, on va essayer de repérer les projets, et je pense que ce sera assez courant avec les projets qui sont effectivement plutôt d'ampleur, les projets qui vont rentrer dans le focus d'Aurémy. On va vérifier les projets sur lesquels il faudrait vraiment cette vision d'un architecte et on va travailler donc avec un certain nombre d'architectes qui répondront à ce référentiel. En l'occurrence, pour une mission pré-travaux. Et si cet architecte fait ressortir effectivement des problématiques particulières, et il va y en avoir sur le territoire de Paris-Ouest La Défense, vous n'êtes sans doute pas sans savoir qu'on est sur un territoire avec beaucoup de bâtiments qui ont un mode constructif particulier, qui sont anciens, qui peuvent avoir une qualité architecturale, qui auront des contraintes. Donc, et donc, il y aura des situations où on va fortement encourager le maître d'ouvrage à potentiellement avoir un maître d'œuvre pour la conduite de travaux, que ce soit en préparation aux travaux, voire en suivi des travaux, de façon à ce que vous ne soyez pas non plus tout seul face à ces difficultés-là. Et donc voilà. Mais effectivement, ça ne rentre plus dans la coordination d'Aurémy. C'est vraiment quelque chose qui va être en plus à la charge du maître d'ouvrage. D'accord. Est-ce qu'il y a des questions il y a des gens qui souhaitent intervenir? Et puis, si vous n'avez pas de questions, mais du coup, qu'est-ce que vous pensez de tout ça? Voilà. Est-ce que ça vous plaît? Est-ce que vous êtes partant? Écoutez, oui, moi, ça répond à une partie de mes attentes, si je reviens à l'introduction, qui est de savoir un peu, et surtout d'être accompagné dans les méandres des aides et de l'accompagnement, parce que c'est un tout petit peu complexe. On ne sait jamais finalement qui a droit à des aides, qui n'a pas le droit, etc. Donc, ça, c'est plus, si je comprends bien, c'est plus l'ALEC qui va nous apporter ce support-là. D'Aurémy, si je comprends bien, va plus nous apporter un support opérationnel dans le cadre de la réalisation des travaux. Donc, les deux, si je comprends bien, se complètent. Moi, ma question, c'était est-ce qu'on est dans l'obligation de contractualiser avec d'Aurémy ou est-ce qu'on peut simplement s'en tenir à un partenariat avec l'ALEC? Alors, les deux sont, j'allais dire les trois sont possibles. C'est-à-dire que vous pouvez juste contractualiser entre guillemets avec l'ALEC pour être référencé en tant qu'entreprise sur Pass Réno Habitat et être mis en relation avec des ménages sur des travaux simples, on va dire. Il est possible aussi de faire, de tester quand même la méthodologie d'Aurémy lors de la formation
Et puis finalement, si ça ne vous plaît pas, vous pouvez arrêter. Il n'y a aucune obligation, bien évidemment, à intégrer le réseau. Et pareil, dans la formation est composée en 2 temps. Il y a le 2 jours en salle. Vous pouvez, entre guillemets, vous arrêter à ces 2 jours en salle, ou vous pouvez continuer, donc vous arrêtez à cette étape-là, ou continuer sur le chantier et arrêter à cette étape-là. Il y a vraiment Nous, notre objectif, voilà, là je remonte historiquement, l'association Megawatt, c'est rénover les maisons, c'est un moyen de réduire les émissions de gaz à effet de serre. Et on sait que sur de la maison individuelle, le moyen d'y arriver, c'est de s'appuyer sur les entreprises, et notamment avec ces équipes d'artisans. Donc notre ambition, elle est celle-là, et du coup, on sait que il y a quand même ce besoin de formation, notamment pour toute la coordination de travaux. C'est ça notre objectif. Et bien évidemment, il n'y a aucune obligation d'intégrer le réseau. Enfin, il y a tellement entre guillemets, de maisons à rénover et d'artisans et d'entreprises à former que voilà, c'est plus d'ailleurs, c'était plus une demande des artisans qui ont suivi nos formations. À l'origine, en fait, on est un organisme de formation, et à l'origine, on ne faisait que la formation tout court. Et puis, on les laissait partir et faire les travaux. Et ce sont les premières équipes d'artisans qui nous ont dit, mais en fait, la formation ne suffit pas. On a besoin sur quelques chantiers de continuer à être accompagnés. Et c'est pour ça qu'en fait, on a créé le réseau. C'est pour continuer à la demande des artisans de pouvoir les accompagner, alors un peu plus, de manière plus légère que la formation. C'était une demande des artisans qui se voyaient, qui étaient un peu jetés dans la nature et qui avaient besoin de ce côté un peu rassurant. Mais donc, pas d'obligation à rentrer dans le réseau. D'accord. Moi, j'ai un petit commentaire à faire, parce que je pense que c'est toujours intéressant pour nos clients d'avoir des conseils énergétiques globaux, si on peut dire, indépendants. Parce qu'en chauffage, on est tout le temps sollicité par des gens qui nous disent qu'est-ce que je dois mettre comme énergie, qu'est-ce qui est le bon choix pour moi, est-ce que je dois faire l'isolation avant le chauffage, etc. Ça, c'est très bien. Le groupement d'artisans, je l'ai dit, ça, c'est super intéressant aussi. Après, des chantiers de rénovation globale en région parisienne sans maîtrise d'œuvre, j'avoue que il faut vraiment que le groupement d'artisans soit bien solidaire et que le client ait bien compris ce qu'on va faire chez lui, etc. Parce que les clients qui changent d'avis sur la position de la cuisine pendant le chantier, je pense qu'on a tous connu ça. Et c'est la faute de personne, c'est la faute d'aucun des corps de métier. Et à la fin, le résultat n'est pas là, quoi, au rendez-vous. Et c'est là que les affaires se compliquent souvent. C'est vraiment le pourquoi de tout le travail que fait l'ALEC. C'est vraiment finalement le gros du travail, c'est l'ALEC qui le fait. C'est tout le travail de préqualification, s'assurer que le ménage il est conscient de ce qu'on va réaliser chez lui, qu'on va faire la totalité des lots de travaux, qu'on va sur une démarche qui est longue, qui est même un projet de vie. Donc il y a vraiment c'est pas juste de la technique, on ne vient pas juste vérifier que techniquement ça tient la route ou juste vérifier que financièrement il a l'argent. C'est 3 critères, c'est la technique, la finance et surtout la motivation. Vous pouvez avoir 2 critères, vous pouvez avoir quelqu'un qui a les finances et la maison n'est pas trop compliquée. S'il n'est pas motivé, ça ne marchera pas et donc voilà, tout le monde y perd. Donc on vérifie ces 3 critères et c'est le rôle de l'ALEC de vérifier ça. Et on les accompagne. Alors, on n'est jamais à l'abri d'un ménage qui change d'avis, on le sait. Même nous, en faisant de l'accompagnement, on le voit tous les jours. L'objectif, c'est que nous, on ne vous le présente pas tant qu'il n'est pas sûr de son projet. Et l'objectif, c'est celui-là, c'est qu'il y ait déjà une volonté, une motivation et qu'il ait bien intégré ce que ça peut impliquer en termes de coûts, en termes de travaux et qu'il y ait vraiment, qu'il soit à la fin de sa réflexion et qu'il ne remette pas en cause le projet une fois que vous avez fait les devis, que vous avez remis l'offre et qu'on lui propose quelque chose un petit peu de clé en main. Normalement, ce travail-là, nous, on l'a fait bien en amont et s'il y a eu des réflexions, on a essayé justement de les résoudre en amont. J'ai une dernière question sur les modalités de règlement. Une fois qu'on a émis le devis, que le projet va se faire, qui paye? C'est le ménage. C'est le ménage qui paye. Donc, ça veut dire que le ménage, en amont, il aura d'abord perçu ses aides, si jamais il y a des aides. Et une fois qu'il aura perçu les aides, c'est lui qui paye. On n'attend pas que la banque de je ne sais pas qui débloque les fonds, comme ça peut arriver de temps en temps.
Il y a les éco-prêts. Donc, oui, il y a des conditions bancaires. Oui. Oui, mais donc il a l'éco-prêt. Donc, OK, il y a l'éco-prêt, mais il n'y a pas que l'éco-prêt. Il y a ensuite d'autres aides, on l'a vu. Est-ce qu'on est certain que lorsque le devis se fait, et surtout quand on démarre, qu'il n'y aura pas de souci de financement, du coup, et de délai de règlement à rallonge? Normalement, nous, on a balisé cette question-là avant, justement pour que le ménage ait les capacités financières de pouvoir répondre. La majorité des aides, elles sont versées post-chantier. Donc, il faut que le ménage l'ait bien en tête et qu'on ait réglé cette question-là de la capacité à avancer les frais de chantier en amont. Donc ça, oui, c'est évoqué avec le ménage, c'est checké pour savoir si vraiment il a les réelles capacités de pouvoir mener ce chantier ambitieux tel qu'il est. C'est tout le travail qu'on disait de préqualification. Autant on peut mobiliser toutes ces aides-là, autant en effet, il faut qu'il y ait des conditions de prêt pour pouvoir vous payer votre chantier avant d'avoir perçu les aides. Et au niveau j'ai une question au niveau des documents. Qui c'est qui fait les papiers de financement, les papiers des aides, toute cette paperasse, etc. Qui c'est qui s'occupe d'expliquer au client qu'il va avoir un financement, etc. Qui c'est qui fait cette partie-là de paperasse quand même, qui est assez importante, parce que s'il y a un éco-PTZ de 24 000 €, il y a quand même des documents à lui demander, des fiches de paie, etc. Et pareil pour les aides, il faut faire les démarches à l'ANA, pour le C2E, etc. Qui fait toutes ces démarches? Je veux bien intervenir, ça me permettra aussi de compléter un élément sur la question d'avant, sur lequel je voulais également intervenir. Alors, sur tout ce qui est mobilisation des aides, le conseiller référent à l'ALEC est là pour justement aider le ménage à faire les démarches. C'est quand même le ménage qui fait ces démarches, c'est lui qui va faire les demandes d'aide, remplir les papiers, etc. Nous, on est là pour lui simplifier les choses, pour lui expliquer comment ça marche et comment réussir à mobiliser le maximum d'aides possible. On va avoir après le cas particulier des ménages aux revenus modestes et qui auraient la possibilité de mobiliser des aides de l'ANA, notamment du dispositif Habiter mieux Sérénité, qui permet d'avoir un niveau d'aide aussi assez conséquent pour les ménages aux revenus les plus faibles. Et là, auquel cas, ce travail-là, il ne sera plus réalisé uniquement par l'ALEC, il sera réalisé avec un opérateur logement qui est agréé par l'ANA pour assurer ce type d'accompagnement-là. Et là, pour le coup, l'opérateur, il va beaucoup plus loin parce qu'il va vraiment aider le ménage à faire la démarche administrative et il va participer à la réalisation de ces démarches administratives. Et par ailleurs, il va pouvoir solliciter le cas échéant des demandes d'avance pour les aides pour les ménages aux revenus les plus faibles, ce qui permet aux ménages qui ont le plus de difficultés à payer à avoir quand même la possibilité de le faire et potentiellement même de payer les acomptes aux entreprises parce qu'ils peuvent obtenir des avances sur les aides. Mais les ménages qui ont des revenus très modestes, qui passent par l'ANA, l'ANA, c'est très long, quoi. Moi, j'ai des dossiers ANA, des fois, c'était des dossiers qui reviennent après 2 ans. Vous voyez, 1 an. Donc, voilà. On peut se poser la question sur les ménages les plus modestes. Hein. Toutes les aides, elles sont finalement versées en totalité une fois les travaux réalisés, une fois les travaux terminés. Donc, nous, c'est pour ça qu'on encourage fortement les maîtres d'ouvrage à mettre en place un dispositif de prêt bancaire pour pouvoir avoir l'intégralité des fonds et pour pouvoir financer finalement les travaux, alors à la fois sur les acomptes et à la fois une fois la réception des travaux réalisés, en attendant l'obtention des aides qui, elles, permettront de faire un remboursement anticipé du prêt. Et le prêt, comment c'est le client qui passe par vous pour contracter le prêt par sa banque à lui? Non, il passe par une banque, sa banque à lui. La métropole a mis en place un partenariat avec la Banque Postale pour qu'on ait des facilités de mise en place de financement avec la Banque Postale dans ce cadre-là. Maintenant, le client est maître du choix de l'opérateur bancaire qu'il va choisir. Effectivement, on ne l'a peut-être pas précisé, mais il y a aussi le nerf de la guerre, ça reste quand même de financer tout ça. Et donc la métropole du Grand Paris, effectivement, a contractualisé avec la Banque Postale pour faciliter le traitement des dossiers d'Orémi, enfin, d'avoir vraiment un accueil spécifique
des projets de travaux d'Orémi par la Banque Postale. Donc, les conseillers sont directement mis en relation avec les conseillers bancaires. Alors, c'est une proposition, bien évidemment, on imposerait en ménage, mais en tout cas, si le ménage veut faire un éco-PTZ, il a un accueil particulier et un regard spécifique sur tous les projets de travaux d'Orémi pour l'accord de l'éco-PTZ. Et puis, il y a aussi une autre banque de prévue, il y a la NEF, il y a un partenariat en cours aussi de signature de la métropole du Grand Paris avec la NEF. Vraiment, l'idée, c'est de faciliter un maximum possible l'accès à ces prêts. Bien, je pense qu'on va pouvoir clôturer. Donc, merci beaucoup pour votre participation et puis à très bientôt, j'espère. Merci beaucoup aussi. Merci. 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 Merci pour cette présentation.